Bonjour à tous. La biodiversité, c'est littéralement la diversité du vivant. Si on faisait une photo de famille, on aurait, selon l'inventaire, les classifications, le spectre pris en compte, animaux, végétaux, micro-organismes ou pas, de 5-6 millions d'espèces sur Terre. Alors la question de l'inventaire, c'est un débat, mais c'est loin d'être le seul. Sur la durée longue, en millions d'années, la biodiversité change, elle n'est en rien statique. Des espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Mais quoi qu'il en soit, au-delà des inventaires, on ne peut pas se passer de prendre en compte les interactions entre les différentes espèces, sachant évidemment que les espèces se répartissent à l'échelle de la planète avec des populations plus ou moins importantes et des espèces qui sont adaptées à certains écosystèmes et pas à d'autres. Pour en revenir à l'homme, depuis le néolithique, l'homme a rajouté une variable supplémentaire, puisque en artificialisant les sols, développant son agriculture, en domestiquant certains animaux, il a introduit des changements dans les écosystèmes, a fortiori depuis le 19e siècle, la révolution industrielle, le développement des établissements humains. Nous sommes passés d'1 milliard au milieu du 19e siècle à 8 milliards aujourd'hui. L'IPBES, qui est un organisme créé il y a 10 ans par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a produit en 2019 un rapport complet sur l'état de la biodiversité dans le monde. Dans ce rapport, il est question de sursollicitation des milieux et de dévastation qui en résulte. Je vais citer quelques chiffres importants. On sait que 60% des émissions de CO2, donc de gaz à effet de serre produites par l'humanité, sont piégées dans les écosystèmes marins et terrestres. À rebours, ça veut dire que 40% ne le sont pas et montent dans l'atmosphère, contribuer au changement climatique. 75% de la surface terrestre est d'ores et déjà altérée de façon significative du fait des activités humaines. Et le chiffre de 1 million d'espèces menacées d'extinction à une échéance proche, c'est-à-dire d'ici quelques dizaines d'années au plus, est cité dans le rapport. Le terme d'extinction de masse est cité, on parle de la première extinction de masse du fait des actions de l'homme et de la 6e à l'échelle de l'histoire de la planète. L'IPBES dresse des scénarios de résilience où les pratiques agroécologiques, les savoir-faire indigènes, la protection des espèces menacées jouent un rôle essentiel. On fait appel aussi éventuellement à la finance, qui serait susceptible de redéployer une partie de ses moyens sur la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, des pratiques raisonnées dans l'agriculture, dans l'aménagement, de façon générale dans la gestion des sols. Dans l'urgence, il y a quand même des choses à faire. Défendre ce qui reste à défendre, les mesures de protection des milieux naturels ont montré leurs effets, parce qu'une espèce ne s'éteint que lorsque toute la population qui la constitue est éteinte, et pour ça on peut imaginer de mettre sous protection des milieux qui assurent la régénération ou le maintien d'espèces menacées. Dans ce même état d'esprit, la lutte contre l'artificialisation des sols, une analyse et des positionnements citoyens plus marqués par rapport à l'utilité ou à l'inutilité des grands projets s'impose. Et puis, comme toujours, la lutte contre le changement climatique et l'effet de serre additionnel a une importance cruciale, puisque cette évolution du climat vient impacter les milieux naturels et évidemment les espèces qui les peuplent. Voilà, en espérant une prise de conscience, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.